Au premier jour de la guerre en Iran, une école de filles est bombardée dans la ville de Minab, au sud du pays. D'après l'UNICEF, 168 enfants, majoritairement âgés de 7 à 12 ans, sont morts sur le coup. Mais que sait-on vraiment de cette attaque ? Qui est responsable ? Et comment des civils ont-ils pu être visés ? On vous explique. Samedi 28 février 2026, 10h45, heure locale. Les bombardements américains et israéliens ont commencé depuis 1 heure dans le sud de l'Iran. À l'école de filles Shajareh Taebeh de Minab, dans la province d'Hormozgan, les élèves sont en cours. En Iran, le samedi est le premier jour de la semaine. Alors que les enfants changent de salle de cours, un missile s'abat sur le toit de l'établissement qui s'effondre. Un peu après 11h30, heure locale, les frappes sont signalées pour la première fois sur les réseaux sociaux. À peu près une demi-heure plus tard, une première vidéo authentifiée par Le Monde montre de la fumée épaisse en provenance de l'école. Dans l'après-midi, la première vidéo montrant la façade sud-est du bâtiment en flammes circule. Elle est authentifiée par des professionnels de la géolocalisation et par des médias internationaux. Quand les secours arrivent, voici ce qu'ils découvrent. Des piles de décombres, des débris de cartables, de cahiers et des corps ensevelis. En arrière-plan de certaines images, on peut entendre des cris. Selon les médias iraniens, les opérations de secours et de recherche de potentiels survivants ou de corps ont duré plus de 24 heures. L'UNICEF rapporte un bilan de 168 morts. Les agences de presse et journalistes ne sont pas autorisés à se rendre dans la zone car les autorités les en empêchent, ce qui complique la collecte d'informations fiables. Comment cet établissement scolaire rempli de civils a pu être visé ? L'école élémentaire pour filles se trouve juste à côté d'une base du corps des gardiens de la révolution islamique. C'est un organe militaire distinct de l'armée dont le but est de protéger le régime. Les images satellites montrent qu'au début des années 2010, l'école faisait en fait partie du même espace que cette base militaire. Un fait confirmé par le New York Times. Sauf qu'en septembre 2016, un mur est construit. Il sépare clairement l'école de la base, comme on peut le voir sur les images. Sur les réseaux sociaux, des centaines de messages sont partagés. Ils affirment que cette école n'en serait pas vraiment une. Mais des vidéos authentifiées par plusieurs médias, comme celle-ci, montrent la vie de ces élèves avant le bombardement. Les décors de ces images et de celles de l'intérieur de l'école après le bombardement correspondent. En plus de l'école, plusieurs bâtiments dans la zone ont aussi été touchés par les frappes, comme cette clinique médicale. Dans les jours qui suivent, les fake news se répandent. Sur X, plusieurs comptes affirment dans des tweets viraux, accompagnés de vidéos, que la frappe venait d'un missile iranien qui aurait échoué à atteindre sa cible. Sauf que la vidéo à l'appui n'a pas été prise à Minab, mais dans une ville à plus de 1500 km de là, qui s'appelle Zanjan. Comment en être sûr ? Tout simplement car il n'y a pas de neige à cette époque de l'année dans le